Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet épisode va être un enchaînement de petits tips, de petites modifications, parfois subtiles, parfois un peu plus grosses. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue. En fait, je ne sais pas du tout, je la fais un peu au feeling en fonction des épisodes. Et là, je me suis rendu compte que les sabres laser avaient une petite modification qu'on pouvait faire. Donc voilà, ça va être la première chose à faire. Donc on va pouvoir aller dans notre Star Wars, dans notre bébé lightsaber. Voilà, donc dans notre sabre laser, en fait, vous voyez, il y a cette partie-là. Et ce qui se passe en fait, c'est que, comme vous le savez, quand on modifie ici la couleur, qu'on met en purple, rien ne change. Et c'est normal, ça se lance quand on change le jeu. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre tout ceci et faire un CTRL-C dans le Construction Script, CTRL-V. Et ça va déjà faire une grosse différence. On va pouvoir supprimer ceci et ceci. Ça donc on peut le supprimer parce qu'on n'a que ça qui est relié à l'Event Begin Play. Et voilà, comme ceci. On va compiler, sauvegarder, et ici on va relier cela. Et en fait, dans le Construction Script, on va pouvoir directement avoir en temps réel, voilà, le changement de nos sabres laser. Donc, admettons que je prenne celui-là, que je le mette en purple, et bien voilà, ça se change directement, ce qui est beaucoup plus beau et efficace. Partie suivante, donc ça va être ceci. Quand on a notre sabre laser, qu'on le désactive, et bien on peut toujours avoir accès à la création d'effets, ce qui n'est pas au normal, disons-le. Donc on va devoir prendre un branch et voilà, relier ici. En gros, ça va être tout con. On va dire, est-ce que notre sabre est actif? Si oui, on relie, sinon, il se passe rien. Il est donc désactivé. On va regarder. Ouais. Oh, ça fonctionne plus. Etc. La partie suivante, évidemment, c'est un peu le même principe, c'est si on attaque. La partie attaque, elle est là. Et donc, voilà, on va demander lightsaber on end. En fait, on a une variable qui se ressemble fort, sauf qu'elle appartient à la classe sabre laser et non à notre personnage. Get on. Donc, est-ce que notre sabre laser est on? Et en fait, on devrait plutôt l'appliquer en tant que plutôt genre is equip. Is light saber equip. Voilà, pour éviter de se méprendre. On peut sauvegarder et regarder ce que ça donne. On remballe, on ne peut pas attaquer. On déballe, on peut attaquer. On remballe, on ne peut plus attaquer. Tout ça fonctionne bien. Bug suivant. Alors, le problème suivant, c'était donc le sabre laser de nouveau. Quand il se fermait, on entendait toujours le son. Donc, comment on va résoudre ça? On va tout simplement prendre celui-là et celui-là. CTRL X, comme ça maintenant ce n'est plus le BP Jedi qui va s'occuper de la gestion du son, mais notre BP Lightsaber. En fait j'aurais dû faire ça depuis le début. Hop. Alors on avait dit que la partie du dessous c'était en on et la partie du dessus c'était en off. Donc autrement dit, quand on va le dégainer, on va avoir notre plain sound qui va se jouer en boucle, et quand on va le regainer, ça va être tout simplement arrêté par celui-ci. Là, on a déjà fait une partie, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Donc là... Non, c'est les autres sabres que j'entendais. Ouais, c'était ceux-là. Du coup... Ouais, j'entends bel et bien le sabre. Là, je ne l'entends plus. Donc ça, c'est parfait. Par contre, je pense que si je fais ça... Là du coup je l'entends parce que ici en le regainant et voilà, et en plus il se superpose, donc ça c'est un peu le problème. C'est ce qu'on va devoir régler maintenant. Donc voilà, donc pour moi le problème il vient d'ici. En fait on a dit que il s'éteignait. Donc en fait ce qu'on va devoir faire c'est poser la condition pour savoir s'il est déjà éteint. Donc on reprend ici, on revient ici et on va faire un get on. Donc là ça va impacter plusieurs choses. Donc le branch. Et donc, est-ce que le sabre laser est déjà éteint au moment où je veux le ranger? On va relier celui-là, et on va le mettre comme ceci. Donc, est-ce qu'il est allumé? Si oui, alors on effectue les 35 secondes supplémentaires qui vont nous permettre d'éteindre
le sabre laser. Par contre, s'il ne l'est pas, alors on le relie directement. Et ensuite, on peut reprendre un branch, mais c'est la même condition. Là, on va prendre un petit peu d'espace, et on va lui dire en gros, est-ce qu'il est allumé? Et donc fatalement, si oui, alors on va jouer l'animation pour l'éteindre, et sinon, bah il se passe rien. On va réessayer, compile, on se garde et on teste. Donc là, il n'y a juste pas le son du début, faudrait que j'arrange ça aussi. Là, il s'éteint, il s'allume, j'entends bel et bien le son. Il s'éteint, je le rengaine, je le redégaine. Ok, le petit son. Voilà, par contre si maintenant je veux le ranger, non, il s'éteignait, on avait dit, et si là il est éteint, il le range et il n'y a aucun souci et je n'entends plus le son. Donc voilà, problème résolu. Voilà. Bug suivant. Je propose, quand vous voyez, quand on dégaine notre sabre, ce qui se passe en fait, c'est que du coup, il le prend et il se transperce littéralement la main, ce qui n'est pas hyper beau. Donc je propose qu'à ce niveau-là, plus ou moins, eh bien, le sabre fasse son animation d'ouverture. On va ouvrir, on va juste regarder notre animation ici. On va faire une petite pause et on va essayer de déterminer quand c'est le bon moment. Donc bah du coup, quand il le dégaine, et donc ce serait plus ou moins ici. Donc ce serait environ 1,12. Autrement dit, il va prendre le sabre, nanani, nanana, il va se placer et puis du coup on va mettre un délai. Puis on va poser cet event. Et on avait dit 1,12. Donc ce serait 1,12 après l'apparition de notre sabre laser, donc ici. Le problème est que le sabre laser, par défaut, est allumé. Donc si je fais ça, il va juste s'éteindre. Voilà, bah déjà on peut retirer le son ici. Et on va trouver la suite du problème, ce qui ne va pas. Donc pour moi, la solution va être de tout simplement désactiver d'entrée de jeu ça, ce qui fait que quand on va lancer le jeu, voilà, les sabres laser accrochés au mur, enfin accrochés volant près du mur, seront éteints. Mais on va essayer de faire en sorte qu'on puisse décider si oui ou non ce sabre laser sera éteint d'entrée de jeu. Donc pour ça, on va devoir retourner notre PP Lightsaber et on va utiliser notre Event Begin Play qui est notre sympathique ami. Donc on est d'accord, ça c'est la partie son. Maintenant donc on va s'occuper de la partie allumé ou éteint lors du lancement du jeu. Donc pour ça qu'est-ce qu'on a? On a ceci et tous deux ont une visibilité. On va définir selon une variable si oui ou non ils seront visibles comme ceci. Donc new visibility, on va mettre visibility comme ceci. Hop, ah bah oui, j'avais déjà créé. Et on va la descendre et on va faire ceci, le petit œil. Si vous vous rappelez bien en fait, le petit œil va nous permettre de dire oui ou non c'est visible. Donc admettons que je fasse celui-là oui et celui-là non. Quand je lance le jeu, il y a un petit problème qui va pas... Ok, parce que c'était pas la blade. Voilà, c'était le... Je crois que c'était la capsule. Voilà, donc fatalement ça fonctionne mieux. Donc voilà, vous voyez que j'ai coché les sabres qu'ils ont allumés ou non. Et donc en fait de là devrait en découler, bah, si c'est non, si c'est off, on met le son. On va faire ça tout de suite. Visibilité égale pas de son, donc c'est visible. Si oui, alors ça veut dire qu'il y a du son qui émane de ces sabres, sinon rien du tout. Comme ceci. Et du coup, quand nous on obtient notre sabre laser, alors déjà on va mettre que ceux au mur sont tous avec la visibilité, comme ceci. Et donc nous, notre sabre, il n'est pas visible. Pour autant, il fait toujours la fonction de je me rengaine. Et donc en gros, ici, on va pouvoir décocher allumer par défaut. Compile. Et on lance pour voir. Et voilà. Ok. Et voilà. Donc là, on a fait toutes les possibilités possibles. On peut juste diminuer un tout petit peu le délai si on veut qui était ici, en le mettant peut-être à 1 seconde tout court. Comme ça, ici, il s'allumera un tout petit peu plus vite.
Voilà, mais même du coup peut-être 0,85. Mais ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, bah sûrement bug suivant. J'allais dire que c'était la fin de la vidéo, mais non, c'est une vidéo de compilation de bugs, donc bug suivant. Partie suivante de l'optimisation et débugage. On va s'occuper de notre IA. On va supprimer le onFail ici et remettre onSuccess. Si il a échoué, bah pourquoi lui dire qu'il doit de nouveau se balader? Ensuite, on peut laisser le fait qu'il s'équipe, c'est pas mal, sauf qu'on va faire ça différemment. On va lui demander si le sabre laser est équipé. Donc, est-ce que le sabre laser est équipé? Si oui, alors il l'équipe, comme ça il est déséquipé. On va donc remonter ici et on va reprendre un branch. On va lui demander s'il est équipé et ça va régler un petit peu de problème. On va continuer par onSpawn. On va procéder différemment en supprimant ceci car on n'en a pas besoin. On va pouvoir mettre ceci comme ça. Spawn, success. Parfait. Après une seconde, on peut même mettre si on veut une 5 ou 2. Ouais, on va mettre 2 secondes par exemple. Voilà. On supprime ceci et par conséquent, on demande si le sabre laser est équipé. Si c'est le cas, alors il se passe rien, fatalement il est équipé. Sinon, on l'équipe. On accepte et on peut vérifier. Ok, il le dégaine, il me poursuit. 2 secondes, il l'a arrêté, il l'a rengainé. Il ne l'a pas en main en plus, le sabre laser, donc il l'a bien rengainé et tout. Si je repasse devant lui, ouais, il le dégaine bien. Bon, c'est moi qui me suis fait avoir. Et voilà. Bon, l'IA fonctionne beaucoup mieux maintenant, il y avait quelques paramètres à régler. Bug suivant. Cette fois on va s'occuper de la gestion de collision de notre sabre laser pick-up. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais en passant dessus on peut juste l'envoyer à travers le décor. Il y a des bugs partout de collision, ça rend le jeu vraiment pas fou et notre personnage se met un peu à trembler quand on passe dessus. On va régler ça. On va dans notre BP Lightsaber pick-up, on l'ouvre et on va s'occuper de notre SM Lightsaber. On descend jusqu'à atteindre nos collisions. Dans les collisions, on va pouvoir mettre le custom. Et ce qu'on va faire, ça va être d'ignorer le pole, le physique body et le véhicule. Comme ça, maintenant, quand on va passer au-dessus de notre sabre, on n'aura aucune collision avec et ça va régler un petit peu tous nos problèmes. On pourra maintenant le reprendre et on voit que tout fonctionne bien. Bug suivant. Cette fois, on va retourner dans notre blueprint. Third person, blueprint, BP Jedi. Ce qui va se passer, c'est que, comme vous le voyez, il est ici. On a énormément de fils qui sont connectés à la return value. Donc, on va procéder autrement. On va pouvoir désactiver ce pin là, par exemple. Tant que le pin en question est relié au spawn actor BP Lightsaber, c'est pas grave. Le target, on va faire un clic droit pour promouvoir une variable qui va être notre BP Lightsaber. Ref, comme ceci. Et maintenant, à chaque fois qu'on aura besoin de notre BP Lightsaber, on pourra le relier ici. Donc, on peut désactiver. Il y a des endroits où on devra quand même le laisser activer, où on devra quand même le relier, pardon. Voilà, bon, pensez juste d'abord à désactiver, puis reconnecter, comme ceci, et on peut faire ça à peu près partout. Voilà, ça c'était pour un peu plus d'optimisation de notre blueprint. Maintenant, dernier point, on va faire ceci, copier-coller, et on va en créer une nouvelle fonction, collapse to function. Cette fonction, ça va être le rotate underscore player, et on peut directement la remplacer. Et c'est plus clean. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça fonctionnait très bien. On va pouvoir utiliser cette rotate player, cette fonction-là, autre part, plus précisément ici. Rotate player. Ça fonctionnera bien également. Comme ça maintenant, à chaque fois qu'on va prendre un objet avec la force et le relâcher, notre joueur va se retourner et le propulser. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.